Bonjour et bienvenue. Vous voyez ce graphique? On dirait des montagnes russes, non? Eh bien, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une histoire. Une histoire avec un début, des moments forts, des rebondissements. Aujourd'hui, on va découvrir comment les mathématiques, et surtout les fonctions, nous aident à lire et à raconter ces histoires qui se cachent derrière les données. Alors, comment est-ce possible? Comment une simple courbe peut contenir autant de choses? En fait, il faut la voir comme une narration visuelle. Elle est pleine d'informations, de hauts, de bas, de moments de tension. Et notre but, c'est d'apprendre à déchiffrer ce langage ensemble. L'histoire qu'on va suivre de près, c'est celle du prix du pétrole sur une période de 12 mois. Et comme dans n'importe quel bon récit, il y a des moments où tout s'emballe, où le prix grimpe en flèche, et d'autres moments, plus difficiles, où il s'effondre. On va décoder ensemble cette aventure économique. Bon, pour analyser tout ça correctement, il nous faut un outil. Un outil spécial. Et en mathématiques, cet outil porte un nom. C'est la fonction. C'est un peu notre décodeur secret pour transformer des chiffres bruts en une histoire qui a du sens. Alors, une fonction numérique, c'est quoi exactement? En fait, c'est très simple. C'est un mécanisme qui, pour chaque nombre qu'on lui donne en entrée, nous renvoie un et un seul autre nombre en sortie. C'est une relation de cause à effet. Une question, une réponse. On peut vraiment voir la fonction comme une sorte de machine, ou une recette de cuisine, si l'image parle plus. On met un ingrédient dedans, ça c'est notre entrée, qu'on note souvent X, la machine applique sa règle, sa recette, qu'on appelle F, et à la fin, hop, on obtient un résultat, notre sortie, qu'on note F de X. C'est aussi simple que ça. Évidemment, qui dit nouvel outil, dit quelques mots de vocabulaire. Mais pas d'inquiétude, c'est très logique. Le nombre qu'on met en entrée, la cause, ça s'appelle l'antécédent. Sur le graphique, on le lit sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Et le résultat, la sortie, c'est ce qu'on appelle l'image. Elle se lit sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Pour notre pétrole, le mois, c'est l'antécédent, et le prix, c'est son image. Ok, on a notre outil, maintenant, comment on lui donne vie? Une histoire, on peut la raconter de plusieurs façons. La première manière, la plus directe, c'est de lister les données clés dans ce qu'on appelle un tableau de valeur. Ce tableau, c'est un peu comme une série de photos instantanées de notre histoire. Au premier mois, le prix à 20 $. Au quatrième mois, on est à 35 $. Et regardez, au septième mois, ça chute à 15 $. Chaque colonne, c'est un moment clé de notre année. Et voilà le point crucial. Ce tableau et le graphique qu'on a vu, ce sont les deux faces de la même pièce. Chaque couple de nombres mois pris dans le tableau correspond très exactement à un point sur notre courbe. On transforme des chiffres en une image. Prenons un exemple concret, le point 4,35. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Ça veut dire qu'au quatrième mois, notre abscisse, le prix a atteint 35 $, notre ordonnée. C'est un des moments les plus importants du récit, le pic de l'année. Parfait. Maintenant qu'on sait lire les points, on peut passer à l'étape supérieure, l'analyse. On va utiliser ce qu'on vient d'apprendre pour repérer les moments les plus intenses de l'histoire du prix du pétrole. Où sont les sommets? Où sont les creux? La toute première question qu'on se pose en regardant un graphique comme celui-ci, c'est quel a été le point culminant de l'année? Où se trouve le point le plus haut de toute cette courbe? La réponse saute aux yeux, 35 $. C'est la valeur la plus haute atteinte par le baril de pétrole pendant toute cette période. C'est le sommet de notre histoire. En langage mathématique, cette valeur la plus haute porte un nom officiel. C'est le maximum. Dans notre cas, il est atteint au quatrième mois. Le point M de coordonnées 4,35 représente ce sommet. Après le sommet vient souvent le creux. Donc, logiquement, on cherche maintenant le moment le plus difficile de l'année. Quel a été le prix le plus bas? On voit que le prix est descendu jusqu'à 15 $. C'est le point le plus bas de toute la courbe, le fond du gouffre pour le marché cette année-là. Et bien sûr, cette valeur la plus basse s'appelle le minimum. Ici, il est de 15 $ et il est atteint au septième mois. Ses coordonnées sont donc 7,15. Mais une histoire, ce n'est pas juste des points extrêmes. C'est aussi ce qui se passe entre eux. La direction de la courbe nous dit tout. Quand la courbe monte, c'est simple. On dit que la fonction est croissante. Ça veut dire que le prix augmente. Et quand elle descend, la fonction est décroissante. Le prix baisse. C'est aussi intuitif que ça. Bon, on a les points clés, les sommets, les creux, mais ne serait-ce pas génial d'avoir un outil qui résume absolument toute l'histoire d'un seul coup d'œil? Eh bien, cet outil existe, c'est le tableau de variation. La grande question est donc là. Est-ce qu'on peut vraiment condenser ces 12 mois de haut et de bas en un tableau ultra simple, avec juste quelques chiffres et des flèches? La réponse est oui, et c'est un outil incroyablement puissant. Et le voici. Ce tableau, c'est le résumé ultime de notre histoire. On part d'un prix de 20 € au mois 1, la flèche monte, ça veut dire que le prix grimpe jusqu'à son maximum de 35 € au mois 4. Ensuite, flèche vers le bas, c'est la chute jusqu'au mois 7, où on atteint le creux de 15.
Puis un petit rebond, la flèche remonte jusqu'à 30 au mois 8, avant de redescendre pour finir l'année à 21. Toute l'année résumée ici. C'est ça la magie de cet outil. Le tableau de variation ne se contente pas de lister des points, il capture la dynamique, le mouvement de l'histoire. Les hausses, les baisses, les tournants, tout devient parfaitement clair en un instant. Finalement, tout ce qu'on vient de voir peut se résumer en une phrase très simple mais fondamentale. Les fonctions, ce ne sont pas des concepts abstraits qui flottent dans l'air, ce sont des outils concrets pour décrire et modéliser des événements du monde réel. Et pour finir, une question pour la route. Si on regarde bien autour de soi, le niveau de la batterie d'un téléphone qui se décharge, la température qui monte et qui descend au fil d'une journée, la croissance d'une plante, combien d'histoires de ce genre ne sont finalement que des fonctions qui attendent d'être lues? Merci d'avoir suivi cette analyse.